Malgré une légère amélioration, la situation sécuritaire reste préoccupante dans le Ombomo, situé à l'extrême sud-est de la République centrafricaine, s'affirmant comme l'une des 3 préfectures du pays les plus touchées par les incidents de sécurité en 2026. Selon Victor Bissécoin, gouverneur du Haut-Ubangi, la présence des rebelles de l'Unité pour la paix en Centrafrique et les exactions de la milice Azande Anikapi Gabé maintiennent plusieurs foyers en tension. D'ailleurs, 100% des écoles restent totalement fermées sur l'ensemble de l'axe reliant Zemio à Mboki, paralysant l'éducation des enfants de la région. Le Cameroun franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses filières cacao et café. Le 22 mai 2026, à Douala, l'Office national du cacao et du café a reçu de nouveaux équipements de laboratoire destinés à améliorer les analyses de qualité des productions nationales. Cette dotation offerte par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel avec l'appui financier du Japon vise à renforcer la compétitivité des produits camerounais sur les marchés internationaux. D'ailleurs, lors de la campagne cacaoyère 2024-2025, le Cameroun a atteint un volume de production historique de 309 518 tonnes de fèves. Selon des sources officielles, les exportations de coton-graines de la Coton Tchad SN, leader historique du marché tchadien, ont reculé de plus de 50% sur un an en 2025. Cette baisse drastique s'explique par un effondrement de la production nationale lors de la campagne précédente, couplée à des difficultés majeures et persistantes de transformation industrielle locale. Le volume de coton-graines expédié à l'international a ainsi tombé à seulement 80 100 tonnes en 2025, signant son niveau le plus bas sur les 4 dernières années. Le Conseil des ministres gabonais, réuni le 22 mai 2026 sous la présidence de Brice Clotaire Oligui Nguema, a adopté un projet de loi créant l'Institut national des archives, la bibliothèque et la documentation. Cette nouvelle structure publique sera chargée de collecter, conserver et valoriser les archives et documents du patrimoine national. Doté d'une autonomie administrative et financière, l'Institut vise à renforcer la préservation de la mémoire nationale et la modernisation de la gestion documentaire au Gabon. 22 textes législatifs et réglementaires ont été examinés au total lors de cette session ministérielle dense, marquant le premier bilan de son premier jour de l'action du gouvernement. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont entamé le 25 mai 2026 à Bruxelles, en Belgique, le rassemblement en vue de la Coupe du Monde de 2026. Les joueurs ont été accueillis par le sélectionneur national Sébastien Desabré et son staff technique pour le début de la préparation. Qualifiés pour la phase finale après avoir éliminé plusieurs adversaires lors des barrages internationaux, la RDC évoluera dans le groupe K aux côtés du Portugal, de la Colombie et de l'Ouzbékistan. Les Léopards feront leur entrée en compétition le 17 juin face au Portugal à Boston avant d'affronter la Colombie puis l'Ouzbékistan.